Salut les loulous, je vous avais prévu un petit tour de potager après le tour de la serre, ben c'est aujourd'hui, vous avez trop de la chance en fait. Donc on est début juillet, en ce moment c'est pluie, soleil, vous voyez comme là, vous voyez, soleil, nuages. Donc ben, ça a super bien poussé du coup, c'est une vraie jungle, j'arrive à peine à passer entre les allées. Donc je vous propose d'aller voir ça. Allez c'est parti les loulous. Voilà, donc on commence par le bac, pardon. Par le bac à poireaux, c'est l'ancien bac à fenouil, vous vous rappelez, on a récolté les fenouils. Et là, c'est mes semis de poireaux, donc qui ont bien pris, vous voyez. C'est génial. Par contre, comme on peut voir, vous voyez ici, là, les oiseaux me foutent le why. Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Surtout que là, il n'y a pas de limaces, hein, puisque c'est des bacs hauts, enfin des bacs. Hop, voilà, on remet en place. Tous les jours, je remets en place. Voilà, ils s'amusent dans le foin. Allez, c'est parti. Donc, l'entrée du potager. Donc, avec nos hippomées qui commencent à bien grandir, vous voyez. Voilà, ça va être un peu à contre-jour, je suis désolé. Et voilà, l'objectif, c'est que ça atteigne le haut de la harche. Ça va faire très joli. Oh, les fleurs s'ouvrent le matin, surtout. Là, elles sont en train de se refermer. Voyez, ici, toc, donc deuxième bac à l'entrée. Donc on est toujours sur nos betteraves. Vous voyez, donc tranquillement ça pousse, pas de souci. De ce côté-là, j'ai même de la capucine qui est envahie. Alors je vous préviens, c'est un peu tout mélangé, mais j'adore. Voilà, donc au niveau des bacs à betteraves, tout va bien. Ici, je profite. Alors, attendez, on va mettre dans l'autre sens, ça ne fera pas contre-jour. Donc, nous rentrons dans le potager de Loulou. Allez, on va partir de ce côté-là. Donc, ici, on a notre coriandre. Donc, la coriandre, on est en train de récolter. Donc, on a récolté les feuilles. On est en train de récolter les fleurs. Vous voyez là, les fleurs là? Ça, c'est très très bon aussi. Hein. Ça a un goût très parfumé. Alors, faut pas mettre beaucoup, mais vous mettez ça dans vos salades. C'est original. Ou dans vos crudités. Et ça, c'est très très parfumé. Hein, vous voyez. Donc ça, faut pas hésiter. Donc après les feuilles, il y a les fleurs. Et après les fleurs, il y a les graines. Vous les voyez là. Donc ça, on récoltera. Mais il y en a plein. Donc tous les ans, moi, je fais une moitié pour la cuisine à Loulette. Donc on les fait sécher. Et après, elle récupère une partie qu'elle met ou qu'elle broie ou qu'elle laisse entière. Et puis moi, je récupère une partie pour mes semences tous les ans. Voilà, donc ça, la coriandre, après, il faut aimer. Hein, c'est très parfumé. Et nous, on adore. Notamment, j'ai fait un tartare de viande à la coriandre l'autre fois. Je vous dis pas. Hein. Alors ça, c'est des soucis. Alors les soucis, c'est le cas de le dire. Vous pouvez les faire sécher, donc uniquement les pétales. Vous faites sécher vos pétales, vous mettez ça dans l'eau de cuisson du riz par exemple et ça vous fait un riz orange comme le curry, vous voyez. Donc c'est intéressant, faut tester. Ici on a du coriandre, tout va bien du côté du coriandre, de la sauge, tout ça c'est envahi, hein, la ciboulette qui est montée à fleurs. Donc pareil, pensez à manger vos fleurs de ciboulette. Bon là maintenant elles sont trop vieilles. Donc on va couper tout ça au ras. Vous voyez, on va récupérer la ciboulette et puis ça va repartir, il n'y a pas de souci. Par contre les fleurs, voilà, n'hésitez pas quand elles sont bien bleues de les mettre dans vos salades. C'est très très bon aussi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intérieur. Allez, on fait l'intérieur. Donc ça c'est de la roche toujours. Vous voyez, ça arrive à ma hauteur la roche. Alors je suis pas bien grand. Je suis 1m70. Mais voilà. Donc voilà, ici c'est censé être mon chemin de passage. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc là, donc, hop, encore du souci. Il y en a partout. Donc là, on va se frayer un chemin. Alors, ici nous avons les haricots verts. Vous voyez? Voilà, donc c'est des haricots à rames. Alors, petite histoire de mes haricots. Donc je les fais en godet tout le temps. Je les plante, tout va bien. Et j'avais mis un grillage, donc, enfin une protection, jusqu'à peu près ici. D'accord? Voilà. Donc je me suis dit, bah, ça a bien poussé, je vais enlever le grillage. Et en fait, je me suis fait manger un tiers dès le lendemain
un tiers des pieds de haricots par les oiseaux. Ils attendaient que ça en fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai dû remettre, vous voyez, une protection que je vais laisser jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à temps que les, vous voyez, il y en a certains qui sont très hauts, donc ceux-là ils n'ont pas été mangés. Par contre ici qui sont très bas, c'est ceux que j'ai ressemés. Donc là j'ai fait directement en terre et ceux-là s'étaient fait manger. Donc dès qu'ils auront atteint les 3/4 ou presque en haut, je vais enlever mon filet de protection. Voilà, mais j'ai pas le choix. Ici on a notre rhubarbe où on a fait déjà 2 récoltes, vous voyez, qui a envahi, là ici il allait. D'ici un petit mois on fera une 3e récolte. Tous les ans je fais 3 récoltes à peu près. Allez, on continue. Donc là on se fraye un chemin, c'est le cas de le dire. Alors les capucines, pareil, avec la météo qui fait, c'est de la folie. Vous voyez, alors ça, n'hésitez pas, les feuilles de capucine, c'est très très bon, et c'est dans de la salade, c'est excellent, les fleurs, voilà, c'est super, tout se mange. Alors aussi, pensez-y sur les graines de capucine. Alors vous voyez, ici là, ça commence à faire, attendez, que j'ai trop. Ici là, vous voyez ces graines là, voilà, ça commence à faire les graines. Donc ça, 2 solutions, vous les ramassez, elles sèchent, donc là c'est un peu tôt, mais hop, voilà. Donc, regardez bien. Donc, vous les ramassez, vous les faites sécher, ça vous fait vos semences pour l'année prochaine. Moi, c'est ce que je fais tous les ans, j'en récupère quelques-unes. Ou, il y a une recette, il faut que je la retrouve. Vous pouvez faire des capres, vous voyez, avec ces baies de capucine, là. Voilà, vous faites des capres. Donc, à tester. Allez, on continue. Au milieu donc, de nos capucines, ici, nous avons avec une merveilleuse butineuse ici là. Donc ça c'est une fleur de poireau. Donc toujours pareil, pensez à récupérer les semences, laissez monter à graines certains de vos plants. Vous voyez, c'est beau, hein. Et derrière donc nous avons des semences de céleri branche. Vous voyez, pareil, hein, on laisse hop, montée à fleurs, ça date de l'année dernière, celle-là. Allez, on continue. Et donc, on se cafouche. Vous voyez, ici, au milieu de tout ça, paf, on retombe sur des petites courgettes. Vous voyez là, ici. Voilà, donc il faut faire attention parce que c'est un peu caché. Tout là, de la bourrache. Donc pareil, hein, fleur de bourrache. Très très bon, ça aussi. Salade sur des toasts beurrés. Très bon. Ici, donc toujours au milieu, bon, des pieds de courgettes. Ça, c'est des rondes. Vous voyez. Regardez, hop, on a mis en train, hop, on va y arriver. Ouh là là, c'est la cata, là, il y a tout qui tombe. Ah, attendez, j'arrive. Oh là, vous voyez, voilà. Donc là, j'en ai déjà ramassé une. Donc courgettes rondes, n'hésitez pas à les ramasser quand même petites, sinon il y a trop d'eau dedans. Ils sont gorgés d'eau. Alors ça, c'est des pieds de tomates que je fais en extérieur, en Normandie. Moi, j'ai toujours fait dans la serre. Ils sont toujours dans la serre d'ailleurs. Là, j'en ai fait quelques pieds dehors. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ils vont bien. Ils poussent bien. J'ai pas de tomates, normalement. Alors après, il faut que je regarde de près. Mais là, contrairement à la serre, pour l'instant, j'ai pas de tomates dessus. Voilà, ici, on a des blettes. Ah, faut deviner, hein. Je vous ai dit, hein. Les capucines qui m'envahissent partout, là. Notre fraiserie, donc il a bien donné des fraises. Alors dans le lot, parce qu'en fait j'avais démarré avec ici, là, cette partie-là, et ensuite avec les stolons, j'ai ressemé, j'ai replanté ici. Et là on va arrêter d'agrandir la zone. Et donc au milieu de tout ça, il y a des remontants, donc ça veut dire qu'ils produisent 2 fois. Et donc je devrais avoir des fraises normalement au mois d'août. Tout va bien. Hop, attendez, je fais des chemins. Voilà, on continue, vous voyez, entre bourrache, arroche, fleurs. Alors ici, j'avais laissé monter des fèves pour les semences, vous voyez là. Par contre, c'est café de puceron, vous voyez.
Voilà, donc je sais pas si ça va être une réussite. Je vais bientôt récolter de toute façon. Vous voyez quand ça devient comme ça là, c'est largement temps de récolter les semences. Donc je vais regarder tout ça. Mais pensez à vos semences, c'est très très important. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, jusqu'au milieu, vous voyez, clac. J'ai encore des courgettes, vous voyez, là ici d'ailleurs, elle est prête à ramasser bientôt. Vous voyez, donc pas hésiter. Voilà, là aussi j'ai des petites courgettes, ça doit être des rondes aussi, je pense. Voilà, donc bon, là il n'y en a pas, vous voyez, donc c'est bien de se balader de temps en temps. Là-bas au fond, c'est des restes de poireaux, il me restait un peu de poireaux, je les ai mis là. Allez, on continue. Vous voyez, quand je vous disais que c'est une vraie jungle, c'est une vraie jungle. Allez, on continue. Hop, on traverse. Hop. Pareil, ici, là, il faut que je rabatte, c'est la consoude. Alors, j'ai déjà récolté une fois, donc je vais la récolter une deuxième fois. Donc là, vous faites du purin avec la consoude. Vous lâchez, vous faites un paillage au sol, c'est très très bien. Quand il pleut dessus, ça va amener tous les nutriments à vos plants. Donc moi, c'est cette option que je vais prendre, c'est-à-dire que je vais tout couper à ras. Après, je vais tout couper et puis mettre au pied de certains plants. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, 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 on ressort de la partie clôturée. Et on arrive ici. Donc là, pareil, là par contre, c'est des courgettes, comme on peut voir, longues. Bientôt à ramasser. Et là-bas, je ne vais pas vous faire tous les plans, sinon ça va être trop long, mais voilà, tout va bien au niveau de la production. Ici. Voilà, là il y avait 4 pieds de courgettes. La salade que je mets à l'abri des feuilles de courgettes, comme ça au niveau du soleil, ça permet de ne pas cramer les salades. Là il y a un petit loulou. Souris à la caméra. Souris à la caméra. Allez, souris, Shaggy. Il est beau le chien. Il est beau le chien. Jaguar. Assis. Assis. Voilà. Comme on peut voir, c'est un chien dressé. Je continue. Ici, les pommes de terre. Avec deux variétés. Donc, il y a deux verts différents. Comme on peut voir sur les feuillages. Celui-là est vert clair. Celui-là est un peu plus foncé. Alors ici, on a de la tétragone. Vous voyez. Et là, pareil. Hein. Alors là, les oiseaux, ils s'en donnent à cœur joie. Vous voyez. Pareil, tous les jours, je remets ma paille en place. Il va falloir que j'en remette d'ailleurs. Enfin, mon foin. Il va falloir que j'en remette parce qu'ils viennent chercher s'il y a des limaces. Hop, voilà. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hein. Là, on a des poireaux qui montent à graines, toujours. Vous voyez là. Voilà. Ici, donc on a un mélange d'arroche. Voilà, il y a de la roche, il y a de la blette. Il faut trouver. Hein. C'est presque un jeu de piste. Un peu de salade là-bas, même, regardez. Hop, ça en met partout. Voilà, toujours là, c'est un pareil de la salade. Donc ça, toujours hein, pensez à faire des semis tous les 15 jours. Vous voyez, il y a des salades prêtes à manger là. Celle-là, d'ici une semaine, 15 jours, elle sera à manger. Je vais essayer de pas... Voilà. Les petites à côté, ben, d'ici un mois. Oui. Donc, il faut penser à faire des roulements. Hein. Sinon, vous allez tout avoir à manger et après, vous n'aurez plus rien. Ici, deuxième bac. Avec cette fois-ci, c'est de la salade à couper. Donc ça, on verra, je vous expliquerai. Donc, il suffit juste de couper les feuilles, en fait, et le cœur reste. Et ça continue à pousser tout le temps. Voilà, donc ça, c'est très, très intéressant. Notamment pour ceux qui ont des balcons, etc., qui pas beaucoup de place. Ben voilà, vous coupez vos feuilles de salade au fur et à mesure de vos besoins et c'est top. Ça, c'est le chou Mizuna pour ceux qui me suivent, voilà, qui est en train de monter à graines. On récupérera les graines pour l'année prochaine. Vous voyez, les graines, ça sera ici. Bon, pour l'instant, c'est petit, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas contre-jour, je suis désolé. Mais bon, bref. Hop, on continue. Donc toujours ici des blettes. Ah, ça c'est des pâtissons. Bon, pour l'instant il n'y a rien. Hein. Vous voyez ici, pâtissons.
Ça c'est de la courge de Siam qui est en train de grimper tranquillement. Vous voyez. Voilà, ici toujours de la blette. Voilà, la capucine. Enfin, il y en a un peu partout. Vous voyez, la courge de Siam, ça court hop, énormément. Donc si vous la conduisez pas, hop, on remettra ça la prochaine fois. Bref. Voilà, on continue. Ici, on a du casseille. Alors là, on a tout ramassé. Donc casseille, je rappelle, c'est un croisement entre le cassis et la groseille. C'est pas mal. C'est pas mal, ça change un peu. On continue. Donc ici, on a capucine, on a des beaux tournesols rouge et jaune. Voilà pour le rouge. Voilà pour le jaune. Ils sont immenses. Hein. Moi, je suis 1m70. Là, ils sont à 2 mètres, 2 mètres 10 à peu près. C'est immense. Quand on voit que tout ça, c'est parti d'une petite graine. C'est impressionnant quand même. Hein. Vous voyez ? Ici, donc, on a nos framboisiers. Alors là, pareil, on a ramassé des saladiers et des saladiers. Alors ça, c'est des framboisiers remontants. Ça veut dire quoi? Tiens, là, elle est là. Encore, hop. Voilà. Allez. Alors, remontant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont ici, qui continuent à fournir, vont sécher. Et il y a des tout nouveaux pieds qui repoussent là, vous voyez, ceux-là, là. Et ceux-là vont produire donc en août et septembre. Vous voyez? Donc on a double production avec des framboisiers remontants. C'est top. Ici, toujours pareil, de la salade. Donc là, ici, il y avait mes radis. Donc on remplace, on fait une rotation. Et là, aujourd'hui, c'est des salades. Quand on a des petites surfaces, il faut vraiment penser aux rotations des cultures. Hein. C'est très, très important. Donc on continue. Toujours des tournesols. Hop. Toc, 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 toc. Donc ici, on arrive sur le cassissier. Là, pareil, on est en pleine récolte. Comme on peut voir, ça commence à bien mûrir là, vous voyez. Voilà, là-bas. Voilà. Donc là, il est temps de ramasser les cassis. Même grand temps. Ici, donc pareil, un méli-mélo avec des fleurs, donc cosmos et soucis. Toujours des pieds de blette. Vous voyez, là, là, de la bourrache. Donc c'est très très fleuri, hein, comme on peut voir. Vous voyez. Toujours ici, donc soucis, des pieds d'artichaut, des pois gourmands. Vous voyez là. Là on arrive bientôt sur la fin. Vous voyez, ça c'est très très bon. Alors ça, dès que ça commence à sécher, vous voyez, au pied là. Voilà, donc pour l'instant ça commence à sécher au pied, c'est encore vert en haut, donc on garde, hein, on continue la récolte. Et dès que ça sera fini, ben, on mettra autre chose à la place. Mais c'est un signe que ça va pas tarder à finir là. Voilà. Donc ici, ben, on a des artichauts, des blettes, des salades, enfin bref, on a un peu de tout, vous voyez. Moi, je mets beaucoup de salades à l'abri d'autres végétaux, c'est très important pour le soleil. Ici, on a des cornichons, vous voyez. Tac, tac. Alors, j'ai là aussi des pieds de tomates en extérieur, donc apparemment, je commence à avoir des tomates. Alors, c'est bien en retard par rapport à celle de la serre, hein, mais bon, c'est normal en Normandie. Voilà, puis là on a toujours des cornichons, des salades, des capucines. Je continue. Alors ici j'ai un pied d'artichaut, voilà, que je laisse monter à fleurs, vous voyez. Donc là j'ai deux artichauts, vous voyez, ici et là. Cette année j'ai décidé de laisser monter à fleurs, vous voyez, ça va faire une très très jolie fleur pour ceux qui ne connaissent pas. Et on récupérera les semences.
Voilà, donc toujours des pieds de tomates ici, toujours des salades qui sont cachées, vous voyez, sous les artichauts. Voilà, encore des blettes. Donc ça, hop, c'est notre arche de pois gourmand, parce qu'il y en a des deux côtés. Vous voyez. Voilà. Ici, donc on a nos petits pois tout le long. Vous voyez, je suis en pleine récolte là. Et donc je les ai fait en 2 fois. Donc ça, on peut le voir. Vous voyez, là c'est très vert et très fourni, et là-bas ça commence à sécher au fond, donc c'est normal puisque j'ai planté avec 3 semaines de décalage. C'est histoire d'étaler un peu les récoltes, quoi, parce que ou vous pouvez les traiter, les conserver tout en même temps, ou des fois c'est bien d'étaler aussi, voilà, pour faire en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, etc. Parce qu'on n'a pas toujours le temps, dès que tout arrive en même temps, de traiter tous les légumes, quoi. Donc c'est important de décaler aussi ces récoltes. Voilà, mais enfin, du côté des petits pois, tout va bien. Ici, dans cette zone, donc j'avais des patates spontanées, des semis. J'avais fait mes patates l'année dernière, dans cette bande-là. Et j'ai dû en laisser des petites dedans. Ou alors avec le compost et les pelures de pommes de terre. Et donc j'avais plein de pommes de terre, là, toutes seules, qui sont venues toutes seules. Mais j'avais besoin de la place parce que là, pareil, pour les courgettes, vous voyez, j'ai planté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieds de courgettes. Toujours pareil, voilà, vous avez vu, il y en avait des mûres. Et là, c'est d'autres qui vont mûrir d'ici un mois. Pardon. Et donc, ça fera étaler la récolte. Toujours pareil. Hein, vous voyez, puis là, si je peux vous faire voir à travers la serre, j'en ai encore 2 pieds à mettre. Et je pense que je vais les mettre dans la serre, ceux-là. Vous voyez, on a notre basilic qui va très très bien. Vous voyez, j'ai encore des blettes là en semis, vous voyez, que j'ai planté. Donc toujours pour étaler les récoltes, toujours des semis de salade pour étaler. Vous voyez, là ici on a de l'aneth, on a de l'estragon. Voilà, toujours des semis. Voilà, donc je disais ici, donc on a récolté donc toutes ces pommes de terre, ça nous a fait des pommes de terre nouvelles, sans rien avoir à planter. C'est quand même bien. Et donc à la place on a des courgettes. Vous voyez, ça va pas tarder à venir tranquillement. Puisqu'on a les autres en attendant, il n'y a pas de souci. Ici encore de la consoude. Donc ça pareil, je vais la couper à ras. J'avais déjà coupé à ras il y a un mois, vous voyez comme ça pousse. On va la recouper à ras. Comme ça, ça va nourrir des plants. Alors ici, on a un méli-mélo. Un peu trop d'ailleurs, où il y a du souci. Il y a notre livèche qui monte à graines, vous voyez, elle est immense. Je ne sais pas si vous voyez, là elle doit monter à 2,50 m au moins. Vous voyez, elle s'étale de partout, là, les branches. Regardez si on peut voir, je vais comparer avec ma main. Regardez, ça c'est une branche. Et donc ça c'est en train de monter à graines. Voilà. Vous voyez là? Partout. Donc on aura des semences de livèche. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo spéciale livèche. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je dirige un peu tout ça parce que normalement dessous, je la vois, mais elle est cachée. Voilà, ici. Voilà. Là, on a de la... Comment on appelle ça? Voilà, trou de mémoire. Pour les tisanes. Un goût citronné, bon, vous allez retrouver, hein. Voilà, tout ça là. Donc là, j'en ai plein dessous, vous voyez. De la citronnelle, verveine citronnelle, voilà, j'ai retrouvé. Ça, c'est le chou d'Aubenton, alors pareil, il est immense, je ne sais pas si vous voyez. Donc chou perpétuel qui revient tous les ans. Allez, on continue, donc on se retrouve à l'entrée du potager, mais il me reste encore une plate-bande ici. Donc derrière les haricots, les petits pois, on a toujours 5 chapiteaux, vous voyez là, avec des soucis, et au pied des soucis, on a des haricots tarbés ici, vous voyez, qui doivent grimper normalement là-haut. Voilà, et au milieu de tout ça, on a des potimarrons, vous voyez, là. Voilà. Tout ça là. Forêt vierge.
Là, les oiseaux toujours qui viennent chercher, je sais pas quoi, des limaces. Alors, ceci dit, j'ai pas de limaces, donc c'est peut-être ça pour ça aussi, hein. Ou très peu, quoi. Voilà, donc au niveau des courges cette année, pour info, donc j'ai fait que 3 variétés, 3 espèces, je dirais même. Donc les potimarrons, les courges de Siam et les... Ah, ça va me revenir. Les potimarrons, les courges de Siam. Ah, c'est pénible, c'est trop de mémoire. Donc au niveau des courges, ça y est, je me rappelle, donc c'est les courges de Siam, potimarron et butternut. Alors pourquoi ces 3 variétés? Très très important, si vous récoltez vos semences, elles ne sont pas de la même espèce. Donc la courge de Siam, gustativement, c'est pas top top, donc il faut faire des sauces et des accompagnements très épicés, très goûteux. Mais l'avantage de ces 3 variétés, c'est qu'elles s'hybrident pas entre elles. Et donc, on peut récupérer ces semences. Et ça, c'est très important. Si vous faites d'autres courges, vous ne pourrez pas récupérer vos semences. Enfin, vous pourrez, mais ça ne vous donnera pas comment dire, une courge, un potimarron, il aura une forme bizarre, peut-être un goût bizarre, enfin, etc. Parce qu'il se sera hybridé. Ah, tandis que là, c'est pas du tout les mêmes espèces, donc ces 3 types de courges ne pourront pas s'hybrider, et donc je pourrai récupérer mes semences, et cela tous les ans. Donc comme le potimarron, les butternuts, c'est très très bon. Et voilà, on rajoute la courge de Siam pour faire une 3e espèce. Et là, on peut récupérer nos semences. Donc voilà, pensez-y. Voilà les amis, bon, je sais que j'étais un peu long, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours du blabla à dire, hein, puis bon, ça permet aux autres de faire... de s'instruire, d'apprendre des choses, etc. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde les vidéos des copains ou d'autres. Voilà, j'apprends toujours des choses, Voilà, chacun a son expérience, chacun a son petit conseil. Donc voilà, je suis désolé si ça a été long, mais si c'est juste pour vous faire voir sans vous expliquer, c'est pas très intéressant non plus. Mais voilà les amis, dans la serre, on va éviter, je vous l'ai fait l'autre fois le tour, donc les tomates grandissent toujours aussi bien. On fera nos récoltes, je ferai des petites vidéos pour récolte de l'ail notamment, de l'oignon, enfin etc. Voilà les amis, allez, cette fois-ci je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, salut les loulous.